La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la paracha est mort, le peuple en marche. La paracha est mort énumère les règlements relatifs aux Kohanim et la discipline particulière à laquelle ils doivent se soumettre, notamment l'interdiction du contact avec un mort, contrairement aux autres peuples qui appellent précisément le prêtre au chevet du mourant, coutume déjà pratiquée en Égypte. En effet, le Kohen est porteur de vie. Il est chargé du service du temple et des sacrifices en l'honneur de l'Éternel pour le pardon des fautes du peuple, afin d'obtenir la bénédiction divine en faveur du peuple d'Israël et pour la vie de tous les hommes sur terre. Le Kohen est également chargé d'enseigner aux enfants la Torah divine dont il est le dispositaire. Le devoir de sanctification a d'ailleurs été étendu à tout le peuple d'Israël, pas seulement aux Kohanim, car il est dit « Kedoshim tiyu, vous serez saints ». Le peuple d'Israël est désigné par l'Éternel comme un peuple de prêtres et une nation sainte. Mamlechet Kohanim begoy kadosh. On se sanctifie, donc, comment on se sanctifie, c'est par l'observance de la Torah. Alors même qu'ils étaient parfois négligents en ce qui concerne la pratique des mitzvot dans les pays de leur dispersion, les Juifs ont eu à cœur d'observer les principes moraux de la Torah pour sanctifier et glorifier le nom de Dieu aux yeux des nations, pour faire un Kiddush Hashem. Comme on peut le constater encore de nos jours, les nations du monde ne tolèrent pas la moindre infraction à l'éthique de la part des Juifs, et surtout de la part d'Israël. Qu'un juif commette un acte répréhensible, et ce sont tous les juifs qui deviennent coupables. Partout dans le monde, sévit la violence, mais personne ne descend dans la rue pour manifester. Il suffit qu'Israël prenne des mesures pour préserver son essence et se défende avec fermeté, et le voilà taxé d'apartheid et de criminel. C'est pourquoi la Torah emploie respectivement la seconde personne du pluriel et aussi celle du singulier, en promulguant les lois sociales ou religieuses pour souligner le caractère spécifique du peuple juif au niveau de la responsabilité, aussi bien la responsabilité collective que la responsabilité individuelle. En effet, qu'on le veuille ou non, nous sommes embarqués sur la même embarcation. C'est d'ailleurs l'image employée par le Midrash, qui précise que si l'un des passagers a l'idée saugrenue et s'avise de faire un trou sous sa place, sous prétexte de l'avoir payé, il met en danger tous les autres passagers. Selon la Torah, l'action de chaque individu, surtout une action publique, rejaillit sur tout le peuple. Or, c'est par tout le peuple que l'Éternel demande à être sanctifié. Venikdashti betor bene Israël. Je veux être sanctifié au sein de tous les enfants d'Israël. Les fêtes de pèlerinage. La paracha est mort est la seule à énumérer toutes les fêtes de l'année juive dans leur ordre chronologique. Shabbat en tête. Seul le jour du Shabbat est mentionné, et il est immuable depuis le 7e jour de la création, tandis que toutes les fêtes peuvent tomber n'importe quel jour de la semaine. Ceci se comprend à cause de la fixation du calendrier du Rosh Chodesh par le Sanhédrin. À partir du second jour de Pessah, après avoir offert solennellement au Kohen une mesure d'orge, c'est-à-dire un homère de la nouvelle récolte, on commence à compter 49 jours pour arriver à la fête de Shavuot. Mais curieusement, le nom et la date de cette fête, de cette seconde fête de pèlerinage, qui est Shavuot, vous savez qu'il y a 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, eh bien,
Ni la date ni le nom de Shavuot ne sont mentionnés ou cités nommément dans la Torah, où il est écrit « Le lendemain de la 7e semaine, soit le 50e jour, vous proclamerez ce jour-là une convocation sainte où vous ne ferez aucun travail. » Donc c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle Shavuot, les semaines, parce qu'il fallait compter 7 semaines, la 7e semaine. Nos sages font remarquer que les fêtes de pèlerinage ont une signification agricole en relation avec la subsistance de l'homme et une signification historique. Grâce à ce double sens attaché à ces fêtes, eh bien, les Juifs ont pu célébrer les fêtes de la Torah, même en exil, en mettant l'accent sur leur aspect historique. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot, c'est le don de la Torah. Sukkot, c'est la traversée du désert. Donc on a toute l'histoire du peuple juif. Et cette histoire, on peut la raconter en dehors, mais on peut pas faire la fête des vendanges si on est en France ou en Argentine. Comment se fait-il que la Torah n'assigne pas à Shavuot une date comme pour Pessah et pour Sukkot? Cette omission s'explique par le fait que Shavuot n'est pas une fête autonome. Elle est reliée à celle de Pessah, dont elle représente la suite et la finalité. Elle correspond en quelque sorte au 8e jour de clôture de Sukkot, à l'exemple de Shmini Atzeret, la fête de clôture. C'est pourquoi Shavuot est également désigné par le nom Atzeret dans la littérature rabbinique. Il est en effet inconcevable de séparer Shavuot de Pessah, car à elles deux, ces deux fêtes, elles forment un ensemble. La liberté acquise à la sortie d'Égypte n'a de sens que si elle est accompagnée de l'octroi d'une constitution, d'un programme de vie. En dotant les enfants d'Israël de la Torah à Shavuot, l'Éternel a permis à une horde d'esclaves de devenir un peuple libre. L'Éternel a voulu éviter aux enfants d'Israël d'être libérés d'un régime carcéral pour retomber sous la coupe d'un dictateur dont le gouvernement serait encore pire, plus dur que le régime sous lequel ils ont vécu, comme cela se passe d'ailleurs sous nos yeux, pas la peine de faire un dessin. Dans divers pays, on voit cela. L'accession au pouvoir d'un nouveau chef d'État n'est appréciée que dans la mesure où la liberté des citoyens s'accompagne de lois aptes à promouvoir une économie saine, un climat de confiance et le respect des droits de chaque citoyen. Le peuple d'Israël n'a pu apprécier la sortie d'Égypte qu'après la révélation au Sinaï, car la libération de l'esclavage n'était donc pas un but en soi. Le conte de l'Homère, institué par l'Éternel, est davantage qu'un symbole. C'est l'occasion pour les enfants d'Israël d'une préparation en vue de devenir un peuple muni d'un programme de vie. 49 jours de l'Homère ont été fixés en contrepartie des 49 degrés d'impureté contractés en Égypte. Rabbi Israël de Tchoratchov fait remarquer que les sacrifices qu'on appelle menachot, qui sont d'origine végétale, c'est-à-dire des offrandes de farine, de l'huile et de vin, qui étaient offerts à Pessah, ne comportaient pas de levain, de levure, tandis qu'à Shavuot, ce sont 2 pains levés qui sont offerts. C'est des pains, donc on a mis de la levure, des pains normaux. D'où cet enseignement important que tire ce rabbi. Grâce à la Torah révélée, on peut arriver à triompher du Yetzer Hara pour mieux servir l'Éternel. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est le levain qui symbolise l'orgueil, qui gonfle le cœur de l'homme.
Le Yetzer Hara, c'est-à-dire que le levain qui symbolise cet orgueil, il est toutes les mauvaises passions. Alors l'homme pourrait croire qu'il est difficile de combattre, qu'on ne peut pas arriver à surmonter ces écueils pour arriver à Hachem. D'où l'adage de nos sages, l'Éternel a créé le poison, c'est-à-dire le mauvais instinct de Yetzer Hara, mais il lui a créé l'antidote qui s'appelle la Torah. Baralo, bara Yetzer Hara ou baralo Torah Tavlin. Si nous comptons l'Omer au lendemain du premier jour de Pessah, et non pas le premier jour de Pessah lui-même, c'est justement pour consacrer ce jour pour l'anniversaire de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire profiter de l'occasion pour rappeler tous les miracles accomplis par l'Éternel et fortifier en nous l'idée que Dieu est notre libérateur et que de la providence divine. Le second jour étant réservé à la joie du futur événement, qu'est la révélation de l'Éternel sur le mont Sinaï, les Hébreux, donc, le second jour a été réservé à cette joie de la révélation de l'Éternel sur le mont Sinaï. Eh bien, les Hébreux donc avaient besoin de cette transition pour être en mesure d'accueillir la présence de l'Éternel, maître de l'univers, Beracha ve'hatzlacha.